A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire qui se passe du temps du peuple des Hébreux, des Bani Israël, et nous allons regarder à travers cette histoire les effets et les conséquences des préjugés. Nous allons définir ce que sont les préjugés, pourquoi nous en avons. Nous allons regarder aussi les conséquences de ces préjugés, quelle est la solution que nous enjoint notre religion à l'égard de ces préjugés, et quelles sont donc les solutions pratiques que nous pouvons appliquer pour combattre de telles idées. L'histoire est comme suit. Parmi la tribu des Bani Israël, vivait une personne tellement débauchée et immorale que son peuple l'expulsa. Un jour, tandis qu'il déambulait, il rencontra un homme pieux qui était protégé de la chaleur du soleil par un pigeon et son ombre. Il se dit « Je suis un exilé, mais cet homme est pieux. Si je m'assois en sa compagnie, il se peut que grâce à sa piété, Allah soit indulgent envers moi. » Avec cela en tête, il s'approcha de l'individu pieux qui se dit « Je suis un serviteur pieux et lui est un banni et un débauché. Comment ose-t-il s'asseoir avec moi ?» Détournant sa tête de l'exilé, il lui manda de s'éloigner. Allah révéla alors au prophète de ce temps « Va voir ces deux personnes et informe-les que leur état est blanchi. J'ai pardonné aux débauchés et effacé toutes les bonnes actions de l'homme pieux. » Bien. Avant de continuer à analyser cette histoire, définissons d'abord ce qu'est un préjugé. Un préjugé, c'est une croyance, ou plutôt une opinion préconçue, qui est imposée par le milieu, par notre époque, par des partis pris que nous avons, ou par l'expérience que nous pouvons avoir. Bien. Ici, cet homme qui était débauché et immoral, à cause des actions qu'il avait effectuées auparavant, son peuple l'a expulsé et il avait cette réputation d'homme immoral et débauché. À cause de l'idée qu'on se faisait de cet homme, dans cette action simple qui consistait juste à s'asseoir à côté d'un homme pieux, cet homme pieux a utilisé cette image qu'il avait de cette personne pour se détourner de lui. Et effectivement, la conséquence de son mépris à l'égard d'un serviteur qui ne cherchait juste à s'améliorer, qui était dans un état déplorable et qui cherchait juste à s'améliorer, la conséquence fut immédiate. Le prophète de leur temps fut informé du message et dut leur transmettre ce fait. L'homme qui cherchait à s'améliorer, ses péchés furent pardonnés, et l'homme qui fut méprisant, lui par contre, ses bonnes actions furent effacées. Les préjugés, c'est une attitude que nous avons qui nous est naturelle. En effet, c'est comme ça que nous apprenons. Nous voyons quelque chose se produire, nous voyons une expérience se produire, et nous déduisons de cette expérience des leçons que nous internalisons et que nous répandons. Là n'est pas le problème. En effet, nous pouvons apprendre de par nos expériences, nous pouvons apprendre de par les expériences d'autres personnes, que ce soit en les observant, en écoutant leur histoire, etc. L'apprentissage n'est pas le problème. La prévention ici n'est pas le problème. Le problème des préjugés, le vice qui découle du préjugé, c'est un jugement qui est faussé. Effectivement, lorsque nous avons une idée précise, une idée fixe à un sujet, nous allons inconsciemment, c'est naturel, c'est la nature humaine qui veut ça, nous allons tenter de valider cette idée. Effectivement, une idée très simple. Lorsque nous dessinons des chaises, nous les dessinons souvent en marron. Donc, chaque fois que nous allons voir des chaises, nous allons tenter de voir s'ils sont de couleur marron. Quand on est enfant, on va dessiner sur un papier une chaise marron. Et quand on voit une chaise qui sera verte ou rouge, on va se poser des questions. Un enfant qui dessine va se poser des questions, mais ce n'est pas une chaise. Parce que nous avons une idée fixe dans la tête. Mais ça, c'est un exemple qui n'a aucune mauvaise conséquence. Par contre, reprenons l'exemple de cette histoire. Cet homme qui fut expulsé de son propre peuple avait une intention.
il voulait s'améliorer. Et à cause de son histoire, à cause de son passé, que s'est-il passé? Les hommes, la communauté qui aurait pu lui permettre de s'améliorer, s'est détournée de lui. Un exemple pratique dans notre vie de tous les jours, il y a par exemple cette idée répandue, préconçue, comme quoi les Roms sont tous des voleurs. C'est un préjugé que nous avons sur un peuple. Bien. Effectivement, il peut se baser sur une expérience, sur des statistiques. Néanmoins, cela justifie que nous nous mettions en garde, cela justifie que nous soyons, nous nous préparions en cas de problème. Mais cela ne justifie pas un mauvais comportement à leur égard. Cela ne justifie en fait aucun excès à leur égard, que ce soit en paroles déplacées, en comportements déplacés, et nous devons juger les gens selon leurs actions. En effet, notre religion est une religion qui est juste et qui juge sur les actions. La preuve en est, le Saint-Coran, Sourate 59, verset 39. Et en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Un autre sourate, Sourate 49, verset 13. Ô les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et connaisseur. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous indique ici? Comment est jugé l'homme? L'homme, c'est-à-dire l'homme en général avec un grand H, est jugé par rapport à ses actions et à sa piété. Effectivement, nous pouvons peut-être avoir une idée préconçue, comme je l'ai dit, cela est naturel, c'est comme ça que nous apprenons. Mais nous devons nous rappeler de la justice divine, que nous servons Dieu. Nous devons nous rappeler que nous devons aussi juger les gens à travers leurs actions et non les idées préconçues que nous avons à leur égard à cause d'une expérience préconçue. Le problème de ce genre de préjugés, c'est que c'est souvent des prophéties autoréalisatrices. Si je considère qu'un camarade de classe est asocial, je ne vais pas lui parler. Je vais dire à mes amis que cette personne est asociale, ils ne vont pas aller lui parler. Conséquence de mon action et de l'idée que j'ai de cette personne, personne ne va aller lui parler. Et voilà que sa situation, peut-être présumée, va s'étendre et va devenir vraie. Et voilà que cette personne va être dans une situation précaire à cause d'une idée que nous avions à son sujet, qui était peut-être même pas étayée par des faits. Qu'est-ce que j'en sais que cette personne est asociale? Je n'en sais rien. Et quand bien même je le sais, quelle doit être ma réaction par rapport à une situation? Notre religion préconise la bonne action face à la mauvaise situation. Quand bien même cette personne, dans mon exemple, est asociale, mon objectif c'est d'aller lui parler, de tenter de l'intégrer à la communauté, de tenter de l'intégrer à mon cercle d'amis, et non de la laisser dans sa précarité. Notre religion est une religion de miséricorde. Effectivement, reprenons encore une fois l'histoire que nous venons de citer, c'était un homme tellement débauché, tellement immoral, que son propre peuple l'expulsa. Et l'idée que les gens se faisaient de lui était avérée sur le passé qu'il avait, sur les mauvaises actions qu'il avait faites. Et pourtant, la miséricorde doit s'appliquer même à cette personne. Si elle tente de s'améliorer, nous devons accepter son intention et tenter de l'aider à s'améliorer. En exemple pratique, nous pouvons en déduire le fait que si quelqu'un nous a fait du mal, si quelqu'un nous a fait, du tort, et que cette personne se rend compte qu'elle a fait du tort, se rend compte qu'elle a eu une mauvaise action, une mauvaise idée, nous ne devons pas rester campés sur nos positions. Notre idée que cette personne est néfaste envers nous, cette personne ne fera jamais de bien envers nous, nous devons combattre notre préjugé, se rappeler que nous devons être miséricordieux face à ce genre de situation, nous devons répondre à la mauvaise action par la bonne action, combattre l'idée préconçue que nous avons et répondre à la mauvaise action par la bonne. Je vais terminer, mes chers frères et sœurs, par la solution pratique qui va nous permettre de combattre les préjugés. J'en ai déjà évoqué, mais celle-ci est celle qui va être le principe général qui nous permettra d'appliquer les solutions que j'ai évoquées. C'est la dissection de nos pensées courantes. C'est encore une autre facette de l'introspection, c'est-à-dire c'est la réflexion quant à nos intentions. Si j'ai une intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise envers quelqu'un, je dois me poser la question,
Pourquoi ai-je une telle intention envers cette personne? J'apprécie cette personne. Pourquoi? Elle m'a fait du bien. Je dois réfléchir à ce genre de sujet. Cette personne m'a fait du mal, je ne l'apprécie pas. Pourquoi? Et si j'ai ce regard critique sur mes propres intentions, je pourrais décortiquer ce qui fait partie des bonnes pensées, c'est-à-dire de la prévention, pour éviter qu'une personne néfaste entre dans ma vie, et je pourrais faire la différence entre cette personne et la personne qui tente de s'améliorer et que je pourrais peut-être, malgré moi, empêcher le progrès de cette personne. Donc, mes chers frères et sœurs, réfléchissez à vos pensées, réfléchissez à vos intentions. Demandez-vous pourquoi les gens effectuent des actions. Demandez-vous pourquoi vous avez une opinion fixe sur quelqu'un ou quelque chose, une activité ou une personne. Si vous faites cette activité, Inch'Allah, vous allez réussir à combattre les préjugés et à être un serviteur digne d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.